Aujourd'hui, on va parler de gares démesurées, d'or nazi et de palaces art déco. Direction la gare internationale de Canfranc, située aux confins de la vallée d'Aspe et de l'Aragon. Les mots manquent pour qualifier cet édifice monumental perché à 1200 mètres d'altitude, aussi grand que la gare Saint-Lazare à Paris. 241 mètres de façade, une architecture tout en rondeur qui en impose. Et tout cela dans un village de montagne de 612 habitants. Inaugurée en 1928 en présence du président Doumergue et du roi Alfonso XIII, la gare de Canfranc est alors la plus grande d'Europe. L'objectif était de favoriser les échanges entre la France et l'Espagne, mais le trafic ne va jamais décoller. En 1970, le déraillement d'un convoi en vallée d'Aspe provoque la fermeture de la ligne côté français. La gare de Canfranc est petit à petit abandonnée au point d'être surnommée le Titanic des Pyrénées. Mais sa démesure continue d'attirer les curieux. En 2000, un conducteur de bus, Jonathan Diaz, vient traîner dans la gare fantôme pour faire des photos. En examinant de vieux papiers jonchant le sol, il découvre les preuves d'un trafic d'or en direction de l'Amérique du Sud organisé par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. 2023 est l'année de la résurrection pour la gare de Canfranc. Barcello, un groupe espagnol, a entièrement rénové le bâtiment pour en faire un palace 5 étoiles. L'ancien hall accueille aujourd'hui la réception. On a reconstitué l'ambiance art déco et art nouveau des années 20. L'un des deux restaurants a même été installé dans un ancien wagon d'époque. Ambiance grand luxe et voyage dans le temps. La création de cet hôtel, pour le moins original, a permis de sauver cette gare, décidément pas comme les autres.